Clotilde, Ricardo, bonjour pour la forme. Bonjour. Bonjour. Bien, Ricardo, Bonjour. là oui, si tu veux, on t'écoute. Voilà. Ça fait 2 ou 3 ans, je faisais un travail thérapeutique avec un énergéticien. Il travaillait avec Atmos et une antenne de Leicher. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est, hein? Ça travaillait avec les vibrations et tout. Et cette thérapeutique m'avait dit que j'avais un reptilien à l'intérieur de moi et que mon agressivité, mon dépendance, il était beaucoup pour cette reptilien, fameuse reptilien. Je lui avais demandé si c'était possible à m'aider à me débarrasser de cette fameuse reptilien. Elle m'avait dit qu'elle ne le faisait pas. Il ne pouvait pas m'aider. Par contre, j'ai tellement insisté de m'aider. À un moment, il a essayé de m'aider. Il m'a dit, il est parti. Par contre, moi, je ne crois pas du tout. Je ne sais pas si c'est un reptilien ou qu'est-ce que c'est, mais des fois, quand j'ai de la colère, c'est comme si j'ai une autre voix, c'est bizarre. Je me sens quelque chose dedans. Alors, cette session avec ce thérapeute, Ricardo, c'était il y a 2, 3 ans, c'est ça? Oui, Deux, trois oui, ans. 2 ans. Mhm. Il m'a aidé beaucoup, mais pas totalement. Et depuis lors, les addictions, elles ont complètement disparu ou partiellement disparu? Alors, les drogues dures, j'ai arrêté totalement. Mhm. Avant aussi que je voyais là. Maintenant, je fais comment ça s'appelle, de la vaporisation de marijuana. C'est pas de la carbonisation, c'est juste de la vaporisation, qui quand même, c'est une addiction. Mhm. Et surtout, par exemple, si je sors avec des amis, on boit un verre de vin, je n'arrive pas à m'arrêter à boire un verre de vin. Je deviens tout de suite addict à ce que j'ai fait. Mais tout, comme ça peut être le travail et le boulot, tout ça que j'ai fait, je deviens addict. Voilà, ça, c'est pas très joli. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait, mes addictions, c'était surtout avec des drogues psychédéliques. Dans les années 90, je suis arrivé à Londres, fin 90, et je faisais pas mal de rêves, des fêtes illégales. Et là-bas, j'ai connu beaucoup d'acides, beaucoup de kétamine, beaucoup de drogues psychédéliques. Et ça, c'est une chose qui m'a tout le temps touché. Je me souviens une fois in un Keyhole, le Keyhole, c'est ça qu'on appelle le voyage de la kétamine. Quand il y a la mort, c'est comme si tu es mort, mais tu n'es pas mort. C'est bizarre, tu vas de l'extérieur. Bon, il fameux Keyhole. Je me souviens qu'à un moment, j'étais hors de moi, je me voyais, c'est comme si j'étais mort. Et quelqu'un m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'aider à redescendre. Je vais te faire gagner beaucoup d'argent. C'est vrai qu'après, je suis arrivé à Paris, j'ai gagné énormément d'argent. J'étais associé à 3 restaurants. Par contre, cet argent, c'était beaucoup. Moi, je mettais plus d'argent que j'ai gagné, je le mettais dans le nez en tout. Je dépensais tout l'argent que j'ai gagné. Ouais. Des sommes énormes, j'ai dépensé tout. Donc, Ça, c'était un de mes voyages. tu étais Pardon? capable, après, dans la redescente, de te souvenir de ce que tu voyais, ce que tu Oui, expérimentais durant la prise. Ah, avec la kétamine, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec les acides, non. Mais avec la kétamine, je me souvenais tout le temps, comme une autre fois, c'était un voyage très bizarre. Mais tout le temps, c'était des voyages que je voyais comme des autres êtres. Les autres, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Et il y avait un voyage que je voyais tout le temps, c'était un grand table. Il y avait pas mal de personnes assises. Et comme c'est le centre, il y avait un trou. Et utiliser des êtres humains comme des marionnettes. Ça, c'était très courant. Quand je faisais des keyholes, j'étais totalement déconnecté de mon corps. Je voyais ça. Ouais. La kétamine, maintenant, ça fait 8 ans. Non, 6, 7 ans que je la touche plus. et Ricardo, tu as laissé les drogues dures en utilisant des palliatifs, tu sais, ces drogues de substitution, ou tu as arrêté Non, comme ça non, d'un jour à non, l'autre? non, non. J'ai arrêté parce que, bon, pour pas mal, parce que j'en avais marre. Je me voyais comme un tronc que je courais très, 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 très vite, mais il y avait un mur en front. Je savais que d'un moment à l'autre, ça va aller. Et quand j'ai rencontré la copine que je suis maintenant, Ariane, voilà. Il ne m'a jamais dit tu dois arrêter.
Mais c'est un chaman que j'ai commencé à apprendre tout seul. Et voilà. Ouais. Et à un moment, on était arrivé à Barcelone. J'étais déjà quasi propre. On était arrivé à Barcelone et quand je suis arrivé à Barcelone, vraiment, c'est comme si j'étais. Bon, j'avais redécouvert toutes les drogues, c'était bizarre. Et ça, c'était duré 1, 2 mois et après, j'ai dit basta. Et on était parti de Barcelone et maintenant on habite in un petit village à 60, 30 km de Barcelone. À 60. Ouais, j'ai plus envie. Non, avec les drogues dures, basta. Ok. Par contre, pour la nuit, quand on termine, on a un restaurant, on est propriétaire d'un restaurant. Quand je termine la nuit ou l'après-midi, je fais mon petit ballon, ma vaporisation de marijuana. Et ça aussi, j'aimerais bien à un moment ou à l'autre la laisser tomber. Et voilà, ça c'est un des points. Et Après, dis-moi j'ai une comme. chose, tu peux Dis-moi. m'expliquer ce que tu ressens avec ces vaporisations? Ça détend le corps, ça, qu'est-ce que Oui, ça provoque? non, rien de spectaculaire, hein. Ça Non? détend, ça me détend un petit peu. Ça défonce pas comme un bédo. Je ne sais pas si vous avez jamais fumé. C'est pas comme un bédo, mais parce que déjà, tu n'as pas la carbonisation. Déjà, tu n'as pas la carbonisation. C'est Tu dors beaucoup plus mieux? soft. Tu dors mieux avec ça? Je ne crois pas que ça va m'aider pour dormir non plus, hein. Ok, C'est vraiment l'habitude de rentrer à la maison, cette l'habitude. ballon, et voilà, et voilà, et voilà, voilà, voilà. Invece avant, quand j'ai fumé normal, la carbonisation et tout, j'arrivais, par exemple, maintenant, si je prends un avion et je vais où je vais, en vacances, je ne ramène jamais du shit de la marijuana avec moi. Avant, quand j'ai carbonisé, je la devais ramener avec moi, que c'était aussi assez dangereux de la ramener dans l'aéroport et tout. Ouais. Et Cette je crois colère, qu'avec Ricardo, dont la tu colère, parlais? ouais. Ouais, la colère, c'est surtout quand ça passe pas bien quelque chose, j'ai une colère qui monte, qui monte, qui monte. Je médite chaque matin pour m'aider. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mhm. Et, oui, et ça monte, ça monte. Après, j'arrive jamais à la violence avec les mains, non. Mais des fois, j'écris. Et des fois, j'ai des images dans la tête, pas très jolies. Par exemple, si quelqu'un il commence à m'énerver et il y a un couteau à côté de ma tête, il peut penser de prendre le couteau, mais je ne le fais pas. C'est comme s'il y a une guerre, je dis, oh, qu'est-ce que tu es en train de penser? Calme-toi. Ah, non, et Donc, après, qu'est-ce que. Ricardo, j'ai noté, d'après le texte que tu m'as transmis, donc les Ouais. troubles du sommeil. Oui, tout à fait. Mhm. C'est- Tu ouais. parles de douleurs dans les jambes, dans les genoux? Alors, les genoux, j'ai vraiment des forts, forts de douleurs, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quasi j'étais plié en travaillant. Ici, c'est surtout dans les articulations. Et ça fait 1 mois et demi. Ici, c'est comme si quelqu'un, comme si j'ai un couteau que quelqu'un me le met comme ça. Mais vraiment, c'est très, 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 très fort. En fait, je disais, Ariane, c'est très bizarre. J'ai un douleur ici. Et ça, c'est 1 mois et demi, 2 mois max. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Déjà, c'est pas mal. Mhm. Ouais, je crois que. Ah, une autre petite question. Du côté de mon père, hein, on vient d'une famille normale, je crois. D'un côté de mon père, j'ai beaucoup de cousins que tout le monde, on est addict. On a eu des soucis avec les addictions. Un médium, une fois, il m'avait dit, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit que mon grand-père, il avait fait une grosse bêtise et maintenant on est en train de payer. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Par contre, dans le côté de mon papa, on a pas mal de problèmes avec les addictions. Ouais. Ok. Ouais. On commence? Allez-y. Bien, alors Ricardo, ce que j'attends de toi maintenant, c'est simplement, donc tu n'es pas réceptif à l'hypnose, donc éteins ton micro, est-ce que tu sais comment faire? Voilà. Oui, oui, je Et on crois, démarre. hein. Première pastille en bas de l'écran. Attendez. Oh, oh. Là, c'est bon. Là, ok.
Prête? Prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Attends, une seconde. Encore? 1, 2, 3. Ok, ça venait de chez moi. Bien. Alors, une profonde inspiration. Dis-moi si oui ou non tu as besoin d'une légère induction pour être avec Ricardo. Non, je suis avec lui. Comment est-ce que tu le vois? Il est actuellement à 4 pattes dans une cage. On est dans un décor de cirque, comme si on visitait les animaux du cirque à l'extérieur dans des cages. Quelle apparence a-t-il? Là, son apparence physique. Demande-lui s'il a un message pour moi. Il crie à l'aide. Tu vas le regarder il y a 48 heures de notre temps terrestre. Il est dans le cirque, mais pas dans la cage. Il est en représentation. Il est tenu par une chaîne. Parle-moi de cette représentation. Il fait un numéro comme un tigre, assis sur un strapontin, et il doit sauter de strapontin en strapontin, tenu par une chaîne. Quelle symbolique a cette création pour l'être qu'il est? De n'être qu'un animal et de n'être là que pour amuser la galerie. C'est tout. Amuser qui? Amuser quoi? Je vois plein d'entités qui sont venues là pour se divertir. Y a-t-il d'autres âmes humaines dans ce cirque? Oui, j'en perçois au loin. Est-ce qu'elles sont interconnectées avec Ricardo? Non. Reviens dans le présent. Y a-t-il d'autres âmes humaines près de lui dans notre présent? À proximité, non, mais au loin, j'en perçois deux, qui sont aussi dans des cages. Demande à Ricardo qu'est-ce qui l'empêche de sortir de là. Il me dit qu'il est attaché et que s'il touche la cage, il reçoit des coups d'électricité. C'est très difficile pour lui, c'est très dur. Il n'a pas le droit de bouger. Qu'est-ce que cette électricité provoque sur lui? Ça ampute une grande partie de son énergie vitale. Il faut 2 jours pour regagner un peu d'énergie vitale. 2 jours de nos jours terrestres? Oui, Quelle émotion il y a dans son corps, dans notre présent? beaucoup de tristesse et de la colère. Pourquoi colère? C'est lié à un implant qu'il a à l'intérieur de lui qui crée une grosse acidité, grosse douleur dans le haut de la cage thoracique. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler avec Ricardo. Ricardo, Oui. sais-tu qui je suis? Oui. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pour que tu m'aides et que tu me détaches. Y a-t-il une issue? Chaque fois que tu te déplaces, tu prends des décharges, n'est-ce pas? Parle-moi de ton corps physique. De moi, je sais pas. Parle-moi de ton corps physique. Je le sens épuisé, abîmé, grande souffrance. Pourquoi abîmé?
vois comme des trous sur lui. À qui appartient cet endroit? À qui? Un homme qui anime le cirque. Fais-le venir. Il faut pas que je le dérange. Fais-le venir. Il est là, De quoi il a l'air? il fait très peur. Il a des yeux noirs. Il me menace. Demande-lui s'il a un message pour moi. Dis que t'as rien à faire là et que tu dois dégager. Tu te souviens de la question que je t'ai posée il y a une minute? À qui appartient cette création? Oui, Cette création appartient à un seul homme, à une seule âme, à toi. Autrement dit, je suis ton invité dans cet espace au même titre que cet homme et que son décorum. Nous sommes des invités. Nous sommes tous dans ton espace énergétique. Maintenant reste à savoir qui a le pouvoir. Qui vas-tu désigner comme chef de cet espace? Qui? moi, Toi? Mais j'ai besoin de l'entendre avec détermination. Autrement, je te vole le pouvoir. Autrement, l'autre va te voler le pouvoir. Qui commande ici? c'est moi. C'est toi qui commandes. Nous ne sommes que tes hôtes. Je suis là pour te rappeler cette information, la plus importante peut-être de toute cette session. Autrement dit, les yeux grands ouverts, l'âme aux aguets, tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens autour de toi t'appartient. Absolument tout. Si tu veux me dire de dégager, je suis obligée de me soumettre. Si tu veux dire à l'autre de dégager, il est obligé de se soumettre, à moins que tu sois paralysé par tes peurs, par ton manque de confiance en toi, auquel cas il utilise la volonté pour te soumettre. Et te voilà esclave de ton propre espace. Est-ce que tu comprends cela? Que nous sommes tous Oui. chez toi? Oui. Qui a créé cette cage particulière? Qui? Mi a mis dedans. À qui appartient cette cage? C'est top. Quel est son nom? Raptor. Plus fort? Raptor. Il ressemble à un homme, n'est-ce pas? Oui. Regarde-moi. Ressens-moi. Suis-je humaine, non humaine? Tu es humaine. Et l'autre? Humain, non humain? Non, il n'est pas humain. Qu'est-il s'il n'est pas humain? Regarde ses yeux. Regarde ses yeux. Et reconstruis sa forme primaire. C'est un énorme lézard qui se tient sur deux pattes, avec des pupilles de reptile. Pourquoi te fait-il si peur? Il est gigantesque. Demande-lui de prendre une taille miniature. N'oublie pas, il est ton invité, tu as le pouvoir sur chaque chose dans cet espace. Demande-le lui. Il est au sol.
est-il tout aussi effrayant? Non. Non. Et maintenant, tu vas te souvenir du moment où tu as rencontré cette création, où tu as rencontré cet être pour la toute première fois. Emmène-moi. Je me souviens pas. Non. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à tes propres mémoires? Je reçois des décharges. Au niveau de mon cou. J'arrive pas à réfléchir. Est-ce que tu me laisses, moi, avoir accès à ces mémoires? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Tu Ok. restes dans le présent pour le moment. Mhm. Déplace-toi dans cette création. Déplace-toi. Oui. Comment est-ce qu'on se sent alors qu'on déambule dans cette création? On se sent regardé, très observé. Oh. Il y a plein de cages autour de lui, avec des automates qui sont des animaux pour lui. Et je vois pas d'âme. Cette création est-elle changeante ou toujours fixe? Non, non, elle est changeante. Même la cage est changeante. Que se passe-t-il quand cela change? La taille de la cage peut être réduite et réduit encore plus ses capacités dans le Non, domaine physique. je veux dire, cet espace, cette symbolique de cirque, est-ce que cela peut changer? Non, non, elle est constante. La symbolique est constante. Pourquoi ont-ils imposé à sa conscience ce type de création? On en revient à la symbolique encore. C'est cette symbolique de ne servir que de guignol, que de bouffon. Servir qu'à ça. De ne pas être, en fait. Combien d'âmes humaines sont liées à cette création? Combien? J'en vois 4. Pas voir ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Il y en a 60. En dehors de ce but de divertissement, y a-t-il d'autres buts à cette interférence pour Ricardo? Récupérer une grande quantité d'énergie liée à la tristesse et à la colère. Quel type de cohésion y a-t-il entre corps physique et corps éthérique? C'est une cohésion à 60%. À quoi sont dévolus les 40% restants? Ils sont dévolus à occuper la cage, comme si une partie permettait de le maintenir dans une densité suffisante. Comme si cette énergie pouvait sortir de lui et maintenir la taille de la cage quand elle se retrouve énormément serrée, ce qui est le cas actuellement. C'est pour ça qu'il est à 4 pattes. Enfermé dans sa propre énergie? Ouais. En a-t-il conscience? Non. Quel impact pour son corps physique? Il ressent une pesanteur anormale et l'énergie en dehors provoque pour son corps physique une sensation faussée, comme des décharges électriques. Ça vient de son corps subliminal. C'est étrange comme sensation. Quelles conséquences générales a cette interférence pour l'homme qu'il est?
Ça l'empêche d'être un homme. Il se considère plus comme un animal et pas comme un homme. Qu'est-ce que cela Il veut se dire? croit sa limite. Euh, dans cette vie, il n'a pas le sentiment de pouvoir créer comme un homme. Il revient toujours sur des besoins primaires. C'est difficile pour lui de se détacher de cette pensée qu'il n'est pas animal. Nous le sommes tous, toutes, soumises à nos programmations biologiques, à ce cerveau reptilien qui font de nous des mammifères comme les autres, n'est-ce pas? Oui, mais ce que je vois, c'est que dans certains cas, il a du mal à interagir avec une partie des humains. Ces humains-là, d'ailleurs, se considèrent comme que humains. Eux, ils ont complètement oublié cette notion de cerveau reptilien, etc. Et ça lui donne un sentiment d'infériorité par rapport à ce type de personne. Pourquoi son corps physique a trouvé refuge dans les drogues? Je le vois ramper, revenir à des instincts primaires sous ces drogues et chercher aussi des réponses à travers ces drogues. J'ai besoin de voir ce que tu vois. Ce que je vois, c'est que quand il a été sous certaines drogues, il a vécu physiquement ce qu'il vivait de manière subliminale. Je le vois à quatre pattes, je le vois rampant, je le vois... Pourquoi son corps physique chercherait à vivre de plus près ce que vit son corps éthérique? Il cherche à comprendre. Il cherche à comprendre. Pour lui, c'était une manière de trouver les clés pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il a trouvé les clés? Non, absolument pas. Mais ça lui a fait entrevoir sa condition subliminale. Sans trouver les clés. Exactement. Ça l'a mis dans une grande souffrance. Qu'aurait-il fallu pour qu'il trouve les clés de sa propre situation? Il aurait surtout fallu avoir cette confiance en lui qui n'était pas avec ses prises de drogue. Regarde-le encore, plus proche dans notre présent alors qu'il s'adonne à ses vaporisations. La nuit, l'un de ces moments. Cette vaporisation lui fait oublier la pression de la cage et libère si on peut parler de tension énergétique. Je te parlais de cette énergie qui maintenait la taille de la cage, et la vaporisation enlève ce sentiment de combattre contre la cage qui veut se resserrer sur lui. Contre la cage ou contre sa propre énergie? Sa propre énergie. Et qu'est-ce que ça fait de lutter contre sa propre énergie? Contre soi-même? Eh bien, c'est comme une maladie auto-immune. Tu t'épuises et tu te renouvelles jamais. Ou partiellement. Que se passerait-il s'il était capable de se renouveler? Si tu es capable de se renouveler, petit à petit, il arriverait à acquérir suffisamment d'énergie pour repousser complètement sa cage, complètement ces parois qui sont resserrées. Quelle conscience est responsable de cette création énergétique, lui contre lui? Est-ce que ça vient de Ricardo? Est-ce que ça vient d'une autre conscience? Lui contre lui, c'est malgré lui. Ça s'est fait quand cette autre conscience modifie la taille de la cage. Ça Maintenant, provoque. tu vas appeler tous ceux qui se divertissent. Allons nous divertir ensemble.
tous ceux qui sont connectés directement à Ricardo. Maintenant, Alors, il y en a un qui est connecté directement et le reste, c'est le public. C'est que des reptiliens. parlons-nous Et d'interférents indirects? non, ils sont là juste pour la. Il y a pas de. Oui, c'est indirect. Il n'y a pas de connexion avec Ricardo. Alors juste l'interférence directe, de qui parlons-nous? De ce raptor qu'il voyait tout à l'heure, qui est un lézard. Rappelle-moi sa couleur. Il est vert foncé. Et lui, au départ, il lui apparaissait comme, tu sais, cet animateur du cirque, là, je sais plus comment ça s'appelait, là, en costume rouge. Je ne suis pas très à même des histoires de cirque. Dis-moi une chose, la couleur de ses yeux. Vert, des pupilles. Une queue Oui, qui il touche se le tient sur sol. ses deux pattes. Oui, Une queue qui touche le sol. oui, elle touche le sol. Elle est fine, elle touche le sol. Demande-lui d'appeler son chef. C'est exactement le même, mais en beaucoup plus grand. Qui est le responsable de cette création qui accueille de multiples âmes humaines? Le grand chef, là, qui se présente. C'est celui-là. Oui. Est-ce qu'il agit sous le commandement d'une autre conscience? Oui ou non? Non, Non? non. Ainsi, cette création est de sa responsabilité, le fruit de son œuvre? Oui, oui, oui. Alors c'est à lui que j'aimerais parler. Quel est son nom? Riliki. Tu me laisses lui parler? Oui. Laisse-moi parler avec. Heilig. Heilig. Oh oui. Un mot? Rien à te dire. Tu as entendu les mots que j'ai prononcés à Ricardo? Le fait que toi, les autres et moi soyons ses hôtes? Oui. Il a entendu mes mots, il est déjà happé par ma co-création. Tu vas rester là à regarder sans te divertir? J'en ai d'autres. Des bêtes de foire. Je n'ai pas que celle-là. Je me fous des autres. Il n'y a que lui qui compte aujourd'hui. Elle représente une source énergétique importante. Si tu es prêt à le laisser, alors laisse-le et laisse-le maintenant. Non. Il reste ici. Dis-le lui. Qu'il reste ici, mais il le sait déjà. Dis-le lui! Reste ici. Que répond-il? Il me répond que non. Eh bien voilà. Il te répond que non. Qu'il ne veut plus être la marionnette, l'objet de divertissement. Fais disparaître cette cage. C'est fait. Bien, très bien. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Et tu inspires profondément et tu vas aller sur sa ligne temporelle. Il y a quelques années, dans un espace-temps où une thérapeute voit quelque chose dans son corps et affirme que rien ne peut être fait, qu'elle ne peut rien faire, ce moment-là. C'est à ce moment-là que la cage a été resserrée. Que ressent, que voit ce thérapeute?
Elle ressent l'énergie là qui fait sa propre énergie à Ricardo, qui fait pression et qui fait comme un bouclier. Et pour elle, elle peut rien faire parce qu'elle n'arrive pas à accéder. Comme si avec ses mains, elle essayait d'accéder à son corps, mais qui portait un énorme costume en Kevlar et elle peut pas le toucher. Parce qu'elle a du mal à différencier ce qui relève de lui de ce qui relève de l'autre. Oui, c'est exactement ça. J'ai besoin de savoir s'il est conscient d'être entouré de sa propre énergie, d'être freiné par sa propre énergie. Oui, maintenant il l'est. Pourquoi ce thérapeute n'a pu rien faire concrètement? Parce que elle n'arrivait pas à accéder à la cage, à sa partie subliminale, à Ricardo. Il y a tout le décor. Elle percevait l'énergie, mais c'est comme si elle essayait de l'attraper et que ça disparaissait. Elle avançait complètement à l'aveugle. Tu te déconnectes de cet espace-temps. Et tu le regardes depuis cette scène avec ce thérapeute jusqu'au présent, si sa conscience a réagi face à sa propre situation, oui ou non? Ouais. Comment? Bah, cette énergie, elle est plus à l'extérieur de lui. Répète. Son énergie, elle est plus à l'extérieur de lui, cette partie dont on parlait. Où es-tu? Situe-moi dans le temps. Je suis avec lui maintenant. Là, la cage a disparu et son énergie est revenue dans son corps. Tout a changé, mais tout a changé parce que nous sommes là, n'est-ce pas? Exactement. A-t-il lutté, cherché à lutter contre cette interférence? Non, il a cherché à lutter que contre la cage. Pourquoi a-t-il abandonné l'usage des drogues dures d'un jour à l'autre? Parce qu'il a compris que il a compris tout ce qui se passait au niveau subliminal et qu'il trouvait pas les clés, il a abandonné. Ok. Que se passe-t-il quand son corps physique se met en colère, s'impatiente, se frustre? Il se débat dans cette cage. Et cette colère, elle est grandement programmée par ce lézard à travers cet implant. Une petite étincelle de colère de sa part et arrive de manière exponentielle à travers cet implant. Et ça explose. Donc, il produit pour l'exemple, une énergie de frustration minime et cette énergie est amplifiée dans son Oui, corps. exactement. Amplifiée dans son corps. Est-ce qu'il est lui-même altéré dans sa vie énergétique par ce type de production? Ouais. En quoi l'est-il? Parce que quand il génère énormément de colère, il a énormément de mal à augmenter ses fréquences et après pour se libérer émotionnellement parlant. Il a beaucoup, beaucoup de mal. Ça lui demande énormément d'énergie de faire ça, de moduler ses fréquences. Cette colère, elle reste, elle est très stagnante en lui. N'est-elle jamais récupérée par l'interférence? Si elle est récupérée à travers ses barreaux et à travers ce plancher, à travers ses pieds. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a une différence de fréquence entre son noyau énergétique et cette énergie qui lui appartenait à l'extérieur? Oui. Montre-moi. L'énergie à l'extérieur, elle était extrêmement dense.
c'était une énergie qui pourrait se traduire comme l'énergie du combat pour être soi. Dis-moi comment est-ce que tu Et te sens? c'est très... quand je regarde cette énergie, c'est très pas oppressant. C'est une lutte pour la vie. C'est ça que je sens chez lui quand il fait ça. Autre chose encore. Pour les interférents, nous sommes majoritairement utilisés dans 3 buts. Un but alimentaire, un but d'expérience de type médical et un but de divertissement. J'aimerais savoir de quoi ça a l'air concernant Ricardo. Il y a 40% qui sert de nourriture et le reste, c'est le divertissement. Et je te demandais de quoi ça avait l'air. Ah, pardon. De quoi ça a l'air? Il est gardé dans une cage dans laquelle on module la taille régulièrement. Et on l'emmène dans cette espèce d'arène, là, enfin de cirque plutôt, où il est toujours attaché, hein, au niveau du cou. Et il doit traverser des espèces de cercles avec... c'est pas du feu, c'est des énergies qui le fatiguent, qui modifient aussi son énergie en En général. quoi? En quoi cela modifie son énergie? Ça le met en colère, ça le terrorise parfois. En quoi tout cela est un divertissement pour ces êtres? Ça les amuse beaucoup de le voir générer cette souffrance. Parce que je vois aussi qu'il y a une servitude et une résignation qui naît en lui en fonction de ce qu'il doit faire. Et ils ont ce sentiment de dominer le monde, dominer tout. L'humain n'est qu'un animal, un cafard bon à écraser. S'il est soumis, s'il est inscrit dans une création qui semble fonctionner, pourquoi éprouve-t-il le besoin de changer, de modifier ses conditions ésotériques? Il est principalement obsédé par le fait de sortir de la cage. Il est las de lutter contre cette cage. Il est sorti, il n'y a plus de cage. Et maintenant quoi? Maintenant quoi? Il me dit qu'il veut quitter cet endroit. De quel endroit parlons-nous? Je lui ai dit qu'il était chez lui. Il veut plus de tout ça, il veut plus de cet être, il veut tout changer. Selon lui, qu'est-ce qui fait qu'il soit lié à ces êtres, dans cette création, avec ces choses sur ou dans son corps? Selon lui, c'est parce qu'il leur a permis d'être ici chez lui. Oui, et au début de la session, quand je demandais de m'emmener dans ses mémoires, il m'a dit: je ne peux pas. Je ne peux pas t'emmener dans un endroit dont je ne me souviens pas. Oui, parce qu'il a ce collier qui l'électrocutait et qui l'empêchait d'accéder à ses mémoires. Pourquoi faut-il qu'il n'ait pas accès à ses propres mémoires? Parce qu'il pourrait se défaire. Quelle information y De ce a-t-il qu'il dans ses sait. mémoires qui pourrait influencer cette libération? Regarde, tu n'as pas de limite. Il sait exactement comment se défaire de ses mémoires en revenant au point où il a rencontré cet être.
Oh, ça signifie qu'il a déjà accès à ses mémoires? Ouais. Non, là, c'est ce que je vois, moi. Ça, il faut surtout pas qu'il s'en rappelle. Parce qu'avant d'être interféré, il savait très bien que les interférences existaient. Il savait qu'ils existaient. La majorité d'entre nous ne le savent même pas. Rappelle-moi ce qui l'empêche d'avoir accès à ses mémoires. Ce collier autour du cou. Quelle fonction a ce collier? Alors, il est à la fois, il l'étrangle et il génère de la confusion mentale à travers une sorte d'électricité qui passe. Donc ça crée confusion et brouillard dans sa tête. Donc cela perturbe le corps mental, n'est-ce pas? Oui. Qu'en est-il des deux autres corps, sexuel, émotionnel? Le corps émotionnel est extrêmement perturbé par cet implant. Et le corps sexuel a beaucoup de mal à fonctionner harmonieusement. Il n'y a pas d'implant, je ne vois pas, mais il est très impacté par toute cette condition. Est-ce qu'il y a autre chose dans ou sur son corps qui ne lui appartienne pas? Non. Demande-lui s'il veut garder cette chaîne. Non. J'aimerais Il ne beaucoup veut pas. le voir rencontrer ses propres mémoires. À lui de Il te voir. dit que oui. Non, il veut. Alors qu'il trouve une idée, une pensée créatrice pour se défaire complètement de cette chaîne. Et tu me dis ce qu'il fait. Il crie « Je suis libre ». Tout simplement, il prend sa main et il le brise en me disant que avec sa volonté, il peut briser cette chaîne. Quand ce sera Ce fait, que tu me le c'est dis. fait. C'est fait. Est-ce que tu sens dans notre présent une énergie de manque de confiance en soi, de doute? Non. C'était le cas il y a encore quelques minutes, n'est-ce pas? Oui. Qu'a-t-il fait? En quittant ce collier, le doute a disparu. Il y a une clarté mentale. Alors, laissons-lui quelques secondes pour réaliser, pour redécouvrir ses mémoires. Et parmi toutes ces mémoires, il y en a une, la plus importante de toutes. C'est là où j'aimerais aller, qu'il nous entraîne. Dis-moi ce qu'il fait. On n'est pas sur cette planète. Dis-moi. Il nous emmène sur sa planète d'origine. Je le vois vivant avec les siens. De quoi ça a l'air? Ça ressemble à la Terre. Les couleurs sont différentes. Il y a des êtres femelles, des êtres mâles. De quoi ils ont l'air? Ils sont grands, la peau très pâle, les cheveux longs pour les femmes et plus courts pour les hommes. Ça ressemble vraiment à la Terre, c'est juste leur taille et leur peau plutôt glabre qui dénote. La couleur de ses yeux? Bleu. Ses cheveux, s'il en a? Et oui, des cheveux courts, bruns. Continue. Est-ce qu'il porte un ensemble? Est-ce que son corps est recouvert? Alors, il est recouvert de linge blanc. C'est une planète où ils ont besoin d'avoir la peau recouverte. Ils sont soumis à une sorte de radiation qui peut les
pas fatigués, mais les vieillir prématurément. Ils ont l'habitude de porter ces habits blancs filtrants. Et ils ont besoin, ce que je vois, c'est qu'ils ont besoin de cette énergie, ce qu'on pourrait appeler des UV chez nous, pour fabriquer ce qu'ils fabriquent. Ils fabriquent des sortes de réserves énergétiques pour le transport, pour aider certains peuples à se déplacer. Quel est son rôle à lui? Lui, c'est le concepteur de ces sortes de batteries. Il est passionné par ça, il expérimente énormément de choses. Quels usages ont ces batteries? Je te dis, c'est pour assurer les transports dans la galaxie pour d'autres peuples. Et pour eux aussi. Ils s'en servent aussi de piles pour leurs différents appareils. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui, Est-ce qu'ils ont une religion, une croyance quelconque? non. À quoi se résume une journée? Alors pour lui, sa journée se réduit à concevoir ses piles, à améliorer les processus. Il y en a d'autres qui se consacrent à assurer l'apport en nourriture pour le village. Ouais, c'est une sorte quand même de grande communauté. Chacun se dédie à une tâche particulière. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas Qui d'animaux non organise tout ce plus. monde alors? C'est un commun accord. Quand tu nais là-bas, on t'enseigne comment on vit en communauté. Leur Il n'y a longévité? pas de... Alors, ce que je vois, c'est que l'enfance est beaucoup plus courte. Et ils peuvent vivre une centaine d'années s'ils le souhaitent. S'ils le Ils ont une souhaitent. mort assez... Oui, ils ont une mort assez particulière, c'est ça que je voulais te dire. Comme s'ils pouvaient s'éteindre volontairement. Quel est le nom de Quand cette planète? XB24Z. En français? XO. Tu as dit qu'il se reproduisait. Ouais, Énergétiquement, quelle est sa condition ésotérique dans ce passé? il est complètement libre. Qu'est-ce que libre? Quelles sont ses émotions? Alors, au niveau émotion, ils ont fréquentiellement, ils sont relativement neutres. Il y a quelques émotions, principalement l'amour et la joie, et un petit peu de dualité, mais il y a beaucoup de communication, donc on va avoir une frustration, mais c'est un court instant, ça passe. Que se passe-t-il entre là-bas et ici? Qu'est-il arrivé? En fait, il nous a emmenés là parce que toute, euh, toute sa communauté a été massacrée. C'est selon lui la mémoire la plus importante. Oui, Pourquoi les interférents ne lui ont pas laissé accès à cette mémoire-là? Cela aurait pu servir. parce que avant d'être interféré, il savait très bien, lui et sa communauté, qu'ils pouvaient potentiellement céder leur âme. Ils avaient tous cette notion-là. Clotilde, le temps est en train de se ralentir encore. J'ai besoin que tu gardes un détachement pour faciliter le flux d'informations. Ok, D'accord? ok, Observatrice, sans rentrer en contact avec leurs fréquences ni leurs émotions pour le moment. ok. Ils nous entraînent dans cette mémoire. Bien. Qu'est-il arrivé entre là-bas et ici? Pourquoi se retrouve-t-il maintenant sur Terre? Parce qu'il a été interféré après le massacre de la population là-bas. Il y a eu une attaque en 2 temps.
il y a eu comme une projection sur ces personnes d'un laser qui leur a annihilé leur potentiel énergétique positif. J'entends par là, ça les a plongés dans une peur La deuxième attaque. profonde. Et ensuite, plein de membres de la communauté ont été tués. L'objectif était de récupérer cette technologie. Est-ce que ce fut le cas? Oui, la technologie a été récupérée. Pourquoi s'en est-il sorti? Il s'en est pas sorti. Il a été tué. Et je le vois dans une énorme peur. Il voit sa compagne se faire tuer et son fils. Et cette interférence lui promet de le ramener ici une fois qu'il aura récupéré toutes les informations dont il a besoin par rapport à cette énergie. Le moment de l'interférence. Ce moment-là. Il n'a pas conscience qu'il est mort et il croit qu'il parle à un être vivant en face de lui. Il croit qu'il est vivant. Et cette interférence lui demande toutes les informations. Et en échange, il pourra continuer à vivre sur sa Les planète. informations Et il sur la va annuler. Clotilde, sur la technologie de son peuple. Oui. Et en échange, il va annuler tout ce qui a été fait. Mais ces informations dont il dispose étaient disponibles tant dans son corps physique que dans son corps éthérique. Ouais. C'est ce que je vois. Une fois les informations transmises, que se passe-t-il? Il l'utilise dans son cirque. Mais il n'a pas donné son accord. Si, puisqu'il l'a accompagné dans son vaisseau pour lui donner toutes ces informations. Il s'est retrouvé immédiatement dans une... Je le vois dans une sorte de cage, mais avec des rayonnements pour Pourquoi la Terre? le limiter. Pourquoi est-il envoyé sur Terre? Pour vivre la pesanteur et l'expérience douloureuse La de pesanteur ou la l'enfermement. gravité? La gravité. Parce que c'est pas la même gravité là-bas. Et ça avait une grande importance pour qu'il souffre au niveau physique. Est-ce que ce fut le cas? A-t-il souffert au niveau physique? Non, c'est pas, ça n'a pas eu grande importance. Regarde sa première incarnation sur Terre. Où sommes-nous? Je le vois emprisonné dès son plus jeune âge, avec une vie d'esclave. Où sommes-nous? On est au Moyen Âge, en Allemagne. Quel est son nom? Myrthe. Quelle est sa condition ésotérique? Oh, il est déjà interféré par ce lézard. Le motif de cet emprisonnement précoce? Il a volé pour manger. Et après, il va servir d'esclave. Souviens-toi, Une vie très courte. l'information, Clotilde, sans passer par les interférents. Combien a-t-il vécu de vie sur Terre? 10. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 10 vies? Des dépendances. Et quand je dis dépendance, ça fait aussi écho à esclave. Soit il a été dépendant d'une substance, soit il a été dépendant d'une personne pour vivre, pour continuer à vivre. Codépendant à quelque chose ou à quelqu'un. Pour autant, il est né sous le nom de Ricardo dans une famille dont il y a beaucoup de sujets addicts. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, la famille a été sélectionnée pour ça.
pour accueillir cet enfant. Oui, Ces sensations de pointe aiguë dans le corps qu'il ressent depuis quelques semaines. Tu te déplaces sur la la ligne de cage, temps. la cage qui se resserre. Et ses mains qui tentent de toucher les barreaux et qui se font électrocuter. Une partie de son corps qui les touche. Les douleurs dans les genoux, les douleurs dans les articulations, cause ésotérique, oui ou non? Oui, oui, posturale. À quatre pattes. Ça signifie que l'énergie n'est pas correctement desservie dans le corps physique. Exactement. Trouble du sommeil, Oui, elle se débat. que se passe-t-il quand il dort? Il a un sentiment d'insécurité. Il est tout le temps en veille pour pas que la cage se resserre. Et physiquement, ça se manifeste par un sentiment d'insécurité. Donc, il atteint pas un sommeil profond, comme s'il dormait que d'un œil. Reviens dans le présent. Nous sommes en 2021. Reviens. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. L'émotion dans ton corps. Sérénité. Quelle émotion y a-t-il dans son corps à cet instant? Il y a de la tristesse. Pourquoi? Il s'en veut. Il s'en veut d'avoir. C'est un mélange de tristesse et de culpabilité de s'être laissé berner et surtout de ne pas avoir pu se rappeler lui-même. Justement, demande-lui. Comment aurais-tu pu modifier le cours des événements alors que plus le temps défile et plus ta mémoire est effacée? Comment? Il me dit qu'il n'aurait pas pu faire autrement que de faire appel à quelqu'un comme toi. Ça se serait aggravé avec le temps, il en a bien conscience. La seule chose qui lui manque, ce n'est pas de force. Ce n'est même pas de confiance en lui. C'est d'information, c'est tout. Juste ça. Oui, il en a bien conscience. Dès lors qu'on se souvient de qui on est, dès lors qu'on a expérimenté dans un de nos passés la saveur de la liberté, c'est un jeu d'enfant que de revenir à cette liberté. Et il se souvient, partout dans son corps, partout à l'extérieur de son corps, il est chez lui. Sa maison, autant ne pas laisser la clé à un autre. Parce que ces êtres ont un comportement invasif, polluant, contaminant. Ils progressent comme s'ils suçaient chaque parcelle de nos consciences, jusqu'à ce qu'on ne se souvienne plus de rien. On ne se souvienne plus de qui on est. Maintenant qu'il se souvient, maintenant qu'il sait que je suis son invité et que tous les autres sont également ses invités, à lui de voir la façon dont il souhaite créer son espace éthérique, sachant que, selon ce qu'il va créer à l'intérieur de son corps et à l'extérieur, il va y avoir une influence directe sur son corps physique et sur toute sa réalité physique. À lui de voir. Il m'a dit qu'il veut accompagner certains de ses invités. Certains, Oui, toi, il veut bien que tu restes pour l'instant. Mais l'autre, il doit dégager. alors voilà comment il faut s'y prendre. D'abord plonger, de la même façon que pour les mémoires, plonger à l'intérieur de soi. Identifier s'il y a des traumas, des dissonances énergétiques, des nœuds auxquels ces consciences peuvent encore se raccrocher. Oui ou non?
Oui, oui, oui. Il en a identifié tout le long de son torse. Est-ce qu'il se tient debout? Est-ce qu'il s'est déployé Oui, 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 il est debout. alors qu'il redevienne créateur et qu'il invente une façon de désintégrer ses émotions, ses nœuds énergétiques de son propre corps? Il les a désactivés tels des boutons et il dit dehors, dehors, dehors et tout tombe en poussière et disparaît. Comment l'énergie de son corps se comporte alors que ces dissonances disparaissent? Elle se remet à circuler et à reprendre sa place. Bien. Tu vas regarder s'il a été l'objet de programmation ou d'auto-programmation néfaste pour l'être qu'il est. Oui, il y en a beaucoup. Quelle est la programmation majeure à laquelle il répond favorablement? Tu n'es qu'un animal. Une autre programmation majeure? Non, c'est principalement celle-ci. Après, c'est des petites programmations qu'on a dans l'enfance, etc. C'est juste c'est cette programmation qui le rend limité, enfin qui le fait croire limité. Il décide de ce qu'il faut désintégrer, de ce qu'il faut faire disparaître. On y va. Oh, il vient de créer une sorte de douche et il se nettoie de la tête aux pieds pour enlever tout ce qui a pu être imprimé en lui. Ce qu'il me dit. Il a rincé tout là. Tout a disparu. A-t-il été l'objet de quelconque opération, intervention? Non, Non. Scanne son corps de l'intérieur avec attention. Dis-moi. je, je ne vois rien d'autre que ce qu'il y avait tout à l'heure et qui a disparu. Là, il est propre. Quelle fréquence vibratoire y a-t-il dans son corps? Il expérimente la sérénité. Alors le travail à l'intérieur du corps étant fait, reste à reprendre possession du territoire, de son espace énergétique. Il nous montre ce qu'il souhaite faire. Il crie dehors. Alors dehors! Dehors et déconnecté complètement de tout et de tous. Dehors. C'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Il s'est déconnecté de tout et il s'est mis dans un décor blanc. Il réfléchit à ce qu'il va mettre. Alors un indicateur, une information encore. Quand on est dans le doute quant à ses créations, il faut se souvenir de son corps physique, de cet outil de manifestation. Ce corps physique a des idées, des projets, des envies, des rêves. Besoin d'une santé physique solide. L'énergie doit être au service du corps physique et de son expérience humaine. C'est déjà une sacrée création. Et tu me dis ce qu'il fait. Il repeint les murs et crée des mouvements dans la couleur. Il est avec son pinceau, il utilise plein de couleurs et ces mouvements prennent forme euh, telles des émotions, des belles émotions. Et il les transmet autour de lui, comme des objets qui se déplaceraient. Bien. Comment vois-tu la cohésion entre les deux corps désormais?
Elle est à 100%. J'aimerais que tu regardes, et il s'agit là d'une curiosité. Si toutes ces addictions du passé ont laissé une empreinte énergétique dans le corps, une contamination énergétique. Non, elle est partie tout à l'heure, mais elle était présente. Ça signifie que la contamination n'existe plus. Oui. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'il ressent son corps physique, ainsi. Il me dit c'est extraordinaire. Il se souvient qu'il est créateur. Créateur de sa destinée humaine. Le corps physique doit aider. Le corps physique doit avoir des pensées construites, des rêves construits, pour que l'énergie puisse appuyer ses créations. J'aimerais avoir une idée de ce que cela donne dans le futur de Ricardo, avec cette condition ésotérique présente. Montre-moi. Il me montre une énorme fresque sur laquelle il travaille. Comme il me dit que c'est la fresque de sa renaissance. Et en fait, je vois une fresque qui n'a pas de fin. Comme s'il imprimait sur ce mur sa nouvelle vie. C'est ça qu'il peut nous montrer. Ses couleurs, ses envies. Et il me dit que c'est facile maintenant parce que l'énergie est là. Ces vaporisations. Je les vois abandonner petit à petit. Se rendre compte qu'il n'en a même pas besoin. Okay. Est-ce qu'il veut communiquer directement avec son corps physique? Il dit qu'il faut qu'il se laisse du temps pour se réapproprier cette communication énergétique. Cette sensation nouvelle pour lui, pour le corps physique. Il s'inscrit dans un processus normal. Demande-lui seulement si on peut le laisser. Oui, oui, oui. Alors tu lui souhaites de belles créations. On rentre. Prête? Prête? À 1, déconnecter complètement de tout et de tous. Déconnecter. Ton corps et tes émotions pour unique référence. Tu vas créer l'émotion qui te convient le mieux, la plus légère, la plus agréable, la plus puissante aussi, pour nourrir, pour régénérer, pour rendre léger ce corps, de plus en plus léger et apaisé, et te sentir bien. À 2, des fréquences qui se meuvent, cette fois dans le corps physique. Le corps qui a envie de bouger, se déplacer, revenir. Revenir pleinement et parfaitement dans notre présent. À 3. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Pareil. Ricardo, reviens. Et voilà. Comment tu te sens? Merci. Fatigué. Ah, Normal. fatigué. Bon. C'est un petit peu choquant. Tu peux te sentir fatigué encore aujourd'hui, voire sur 24 à 48 heures. Ça, c'est normal. Ça fait partie du travail. Okay. D'accord? Okay. Tu peux te sentir un peu, pas forcément maintenant, mais plutôt dans quelques heures, peut-être un peu apathique. C'est normal aussi. D'accord? C'est comme des hauts, des bas, pendant que la situation sur le plan physique s'équilibre. Ok. Ok. Merci beaucoup, comment. Ton état émotionnel,
Ça va? Ça s'est bien passé? Ça a bien passé. Je suis un petit peu, je sais pas trop t'expliquer, triste, je sais pas. Normal, Ouais. normal. Ça Non, chamboule, ça secoue, ça oui, ça perturbe. chamboule C'est beaucoup, ça. oui, tout à fait. C'est bon Tout à signe, fait. Ricardo, qu'il y ait cette envie, pas de pleurer, mais tu sais, cette émotivité à la fin de la session. Parce que pour moi, c'est le premier indicateur que le corps physique souhaite déjà se libérer à travers cette émotivité des énergies parasites. Et c'est un excellent signe pour moi. Ok, merci, D'accord? merci. D'accord. Ricardo, j'ai une question encore. Est-ce que cette session, tu souhaitais la partager ou tu préfères qu'elle reste privée? Non, vous pouvez la partager. Est-ce que je dois flouter Ouais. ton visage? Tu sais, le rendre beau comme Non, Borosso? Non? non, 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 Ok, non. Je crois que j'ai rien à cacher. parfait. C'est mieux pour moi. C'est bien mieux pour moi. Je te garde 1 minute en ligne. Tu ne coupes pas, d'accord? J'arrête seulement Ok, l'enregistrement. ok. Merci. Bonne route et merci du temps. Merci à vous. Au revoir.